Ouais, merci. Je suis très content, David, de pouvoir te parler de ce livre sur Walter Sequinel. C'est un travail qui m'a pris du temps et qui a fini par aboutir et qui m'a passionné parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes grâce à ce livre. Et puis évidemment découvrir plus en détail le parcours de Walter qui a marqué, avec sa brève carrière, qui a quand même marqué l'histoire de l'alpinisme. Ouais, Walter, c'est un fils d'immigré italien qui est arrivé en France après-guerre, qui a grandi dans une famille modeste, et puis en fait, qui a découvert la montagne tout simplement parce que ses parents se sont installés en Savoie. Et voilà, son père était mineur. Son père a fait partie d'ailleurs des ouvriers qui ont travaillé au tunnel du Mont Blanc. Et probablement sans se douter que son fils allait, quelques décennies plus tard, grimper les sommets au-dessus du tunnel. Et donc il a commencé sa carrière assez tard, ado, en grimpant à Annecy, à Chamonix, ici. Et il a très vite progressé. Je pense que c'est quelqu'un qui était physiquement, on va dire, un petit peu au-dessus du lot, dur au mal. Et voilà, il a découvert avec des amis et puis surtout avec un mentor qu'il a rencontré quand il était surveillant dans un lycée, en la personne de Claude Gégère. Il a commencé sa carrière d'alpiniste à Chamonix. Il a commencé par les grandes classiques avec Claude Gégère comme professeur, on va dire. Et puis ensuite, assez rapidement, il a enchaîné des courses de référence et surtout des premières hivernales. Qui était vraiment son créneau, et c'est ce qu'il a fait connaître. Donc à titre d'exemple, il a fait beaucoup de voies ici en face nord, en face de Cham, à l'aiguille du Midi, à l'aiguille du Plan aussi, au Chardonnay, aux droites, le couloir Lagarde, première hivernale, et puis bien d'autres après qui l'ont rendu encore plus célèbre. Il est connu grâce aux Drus. C'est vrai que c'est cette première aux Drus qui l'a vraiment fait connaître et qui a fait sa renommée. Même si auparavant, il avait déjà réalisé une grande première avec son copain Georges Nominet au Grand Pilier d'Angle, au Mont Blanc, et qui a vraiment été une course pour l'époque vraiment de référence, et qui curieusement en fait n'a pas eu un retentissement énorme comparé à celle qu'il a eue au couloir nord-est des Drus, puisqu'il a réalisé la première de ce couloir avec Claude Gégère justement. Il avait déjà fait une première tentative avec Georges Nominet. Dans cette voie d'ailleurs, il y a un passage célèbre qui s'appelle la fissure Nominet, parce que c'est Nominet qui l'avait libéré. Et il y est revenu avec Claude Gégère, parce qu'entre-temps, malheureusement, Georges Nominet était mort. Il s'était tué dans une course d'ailleurs où Walter devait l'accompagner. Et c'est ce couloir des Drus qui a fait la renommée à la fois de Walter et aussi de la technique du piolet traction, parce que c'est Walter qui a permis, en fait, qui n'a pas inventé le piolet traction, hein, mais qui a permis à cette technique de se développer vraiment dans les Alpes et de se déployer dans les Alpes, et aussi d'être enfin enseigné à l'ENSA, puisque Walter a été un des plus jeunes professeurs guides à l'ENSA. Et c'est lorsqu'il est entré à l'ENSA que la technique du piolet traction a commencé à être enseignée aux élèves.
Donc il a été professeur quelques années à l'ENSA, il a participé à des expéditions avec l'ENSA, Nanda Devi notamment, et puis il a vu sa carrière s'interrompre brutalement lors d'un accident bête, on va dire, sur le glacier des Bossons lors d'une école avec des élèves. Il est tombé dans une crevasse faute d'inattention et il s'est brisé les deux chevilles. Il a eu les chevilles brisées en 1000 morceaux. Il a opéré une reconversion absolument remarquable et il faut le dire, sans doute grâce à Pierre Mazot, puisqu'en fait, avant cet accident, Pierre Mazot avait contacté Walter pour l'embarquer dans l'expédition française à l'Everest. Et suite à cet accident, évidemment, cette expédition pour Walter était fortement remise en question. Elle a été repoussée. En fait, c'est ce qui a permis à Walter finalement d'y participer grâce à Pierre Mazot, parce que Pierre Mazot est venu voir Walter sur son lit d'hôpital où les médecins lui avaient donné peu de chances de pouvoir remarcher correctement un jour. Et Pierre l'a encouragé, l'a reboosté complètement et lui a dit Walter, tu vas quand même venir avec nous à l'Everest. Et c'est ce qui s'est passé après une reconversion extraordinaire, on va dire, une rééducation, pardon, extraordinairement rapide par rapport à ses blessures. Pierre Mazot a emmené Walter Sequinel à l'expédition pour l'Everest et Walter a fait partie de cette expédition. Et, il a équipé jusqu'au camp 2 ou 3, si ma mémoire est bonne. Et il a par la suite opéré, alors il ne pouvait plus évidemment grimper à haut niveau dans des voies techniques qu'il faisait avant. Et donc il s'est reconverti en tant que concepteur, designer, de conseiller technique pour des grandes marques de matériel et de vêtements de montagne. Alors ce qu'on peut dire sur Walter par rapport à son histoire, sa petite histoire dans la grande histoire de l'alpinisme, c'est qu'il a eu finalement de la chance globalement d'être au bon moment, au bon endroit. Et son goût pour la technique, pour le matériel, lui a permis de jouer ce rôle un petit peu de déclencheur de la généralisation de la technique du piolet traction. Encore une fois, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, ça fait partie des éléments qu'on rappelle dans le livre, mais elle n'était pas encore mûre pour les Alpes. Et c'est cette course aux drues qui l'a vraiment permis de se généraliser dans toutes les Alpes et très rapidement auprès de tous les alpinistes, du professionnel à l'amateur. Donc ça, c'est vraiment la marque Walter Sequinel avec son copain Simon, puisque c'est lui qui l'a aidé aussi grâce à ce poster, à cette photo où on voit Walter en technique du piolet traction après les drues, qui a contribué aussi à cette renommée. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Walter, c'est ce qui m'a frappé, c'est à la fois ce haut niveau en matière d'alpinisme, une carrière brutalement interrompue et cette renaissance dans une autre forme de carrière de la montagne, au travers du matériel, des vêtements, qui d'ailleurs lui a valu au départ, parce qu'il avait déjà commencé cette reconversion, c'est pas un hasard, il était déjà dans le bain, on va dire, du monde du matériel, et il était déjà un petit peu critiqué parce que évidemment il gagnait de l'argent autrement que directement au travers de son métier de guide. Certains dans le milieu à Chamonix appréciaient pas trop, mais c'est ce savoir-faire, cette expérience qui lui a permis de se reconvertir et d'avoir une seconde vie
après cet accident. Donc c'est ça qui m'a marqué moi dans le parcours de Walter, c'est cette force de travail, cette volonté, ce courage, cette abnégation qui lui a permis finalement de continuer sa vie. Ça a dû être très très dur pour lui, mais il a eu une très belle carrière professionnelle par la suite. Il a à la fois une certaine fierté de ce qu'il a pu accomplir en tant qu'alpiniste, parce qu'il a quand même accompli des voies majeures, même si elles sont en petit nombre, mais ça a ouvert vraiment la voie aux grands exploits qu'on a connus par la suite. Il a un regard aussi assez humble dans la mesure où, par rapport à la façon dont les grands alpinistes, les pros pratiquent aujourd'hui, il avait conscience que lui, à l'époque, il était un peu comme un amateur. C'est-à-dire que il n'y avait pas du tout les techniques d'entraînement d'aujourd'hui, la professionnalisation, la préparation. C'était une génération d'alpinistes, celle de Walter, dans les années 70, qui s'amusait en montagne, qui se posait pas de questions, qui venait après des grands noms, notamment les Deux Maisons, et donc qui à la fois voulait vraiment se faire plaisir et en même temps aussi se faire un nom, d'où ces grandes courses en hivernal et pour la plupart beaucoup en solitaire aussi, c'est un peu la marque de fabrique de Walter. Il a beaucoup grimpé en solitaire, en hivernal, et c'est ça qui l'a fait connaître. Donc il a à la fois ce regard un petit peu décalé, parce qu'il ne fait pas partie du sérail. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il lui a fallu du temps pour se faire accepter à Chamonix. Et d'ailleurs, il a été vraiment accepté après son accident, après qu'il ait participé à ses expéditions en Himalaya malgré ses blessures aux chevilles. Et ça a été, je pense, assez dur pour lui au début. Et puis voilà, il a fini par se faire accepter. Et aujourd'hui, il a aussi conscience que cet accident, d'une certaine façon, lui a peut-être permis de vivre un peu plus longtemps, parce que il avait quand même un engagement, un niveau d'engagement dans ses courses en solitaire, en hivernal, assez poussé. Et s'il était parti plus longtemps, plus souvent, et notamment aussi en très haute altitude, il est possible qu'il ait eu une carrière ou une vie tout simplement plus courte. Donc il voit cet accident aussi comme finalement comme ce qui lui a permis d'avoir cette seconde vie, de se marier, de fonder une famille. Il a 2 filles aujourd'hui. Il y a une belle iconographie dans le livre, parce que Walter a gardé énormément de photos, des souvenirs aussi de quand il était jeune, donc des dessins qu'il a fait quand il était jeune, parce qu'il était très doué pour ça, et c'est son côté un peu technique. Donc ça fait un livre qui se lit un peu comme une grande aventure d'une vie, pas uniquement autour de la montagne, mais tout ce qu'il y a aussi autour. Et même si Walter garde une certaine part d'ombre, parce que il a ce côté-là dans sa personnalité. C'est pas quelqu'un qui se livre facilement, mais en tout cas on perçoit son caractère, et avec toutes ces photos on a une idée vraiment de son parcours.